Ici, on va aller dans 1 Roi, chapitre 7, verset 19. Il est dit ici, je vous établis héritier de l'univers. Donc, premièrement, c'est l'homme noir qui vient sur la terre en tant qu'homme. Il est le premier habitant de la terre. Je dis bien en tant qu'homme, parce qu'on sait qu'il y avait aussi des animaux avant. Mais en tant qu'homme, les premiers habitants de la terre, c'était des hommes noirs. C'est d'abord un homme noir qui vient sur la terre. Les autres races n'étaient pas encore. Et c'était dans un seul continent, dans le continent dont on va nommer dans la langue originelle sous le nom de Mouniélé. C'est comme ça qu'on nomme le continent. En gros, il n'y avait que le continent bien-aimé, que maintenant d'autres vont appeler Afrique. Et c'était l'équivalent, en gros, de toute la surface habitable du sol de la Terre avant la grande dérive des fragments du continent. Et cette terre-là, ce continent bien-aimé, était considéré comme un paradis vivant, terrestre, un paradis visible, avec toutes sortes de richesses, de saisons, d'abondance, bref, tout ce que vous pouvez connaître et aussi imaginer. Et c'est là où vous comprenez que cette terre-là, d'abord, même l'univers avait été donné à l'homme noir. C'est en cela qu'on vous dit ici, je vous établis héritier de l'univers en vous donnant également le continent entier. Donc, toute la planète Terre a été donnée à l'homme noir, y compris les ressources, les richesses, les gisements, tout ce qu'on peut trouver dans le sol, tout ce qu'on peut trouver sur la Terre appartient légitimement à l'homme noir. Ça fait partie de son héritage. Ça, il faut comprendre cela. Donc, pour tous ces Noirs qui vont aller en Amérique, en Europe, ils ont besoin de visa un peu partout. On va vous dire, rentrez chez vous, vous êtes chez vous partout, mais sauf que vous ne connaissez pas, premièrement, votre histoire et aussi l'histoire du continent bien-aimé. Donc, en cela, on demande à l'homme de se multiplier, de remplir le continent et de dominer. Ensuite, on lui dit ici, tenez universellement l'empire plutôt, et dominer dans le poisson et dans toute forme de vie de l'océan et dans tous les oiseaux du ciel et dans toutes choses jouissant du mouvement vital dans le plan visible et même dans les 2 premiers monstres marins connus sous le nom de Sangwangungangado, c'est-à-dire le Behemoth et Kokotangungangado, le Léviathan. Sans cela, comprenez qu'à cette époque, bon, on ne va même pas dire l'époque, à cet instant, les Blancs, les Sang-Mêlés, les Arabes, ainsi de suite, n'existaient pas encore, n'étaient pas sur la Terre. Ce n'était même pas ce qu'eux vont appeler Lucie, l'Australopithèque, l'Homo sapiens, l'Homo habilis, l'Homo erectus, ainsi de suite. Ça n'existait pas. C'était que l'homme noir originel. Et quand on va dans Longea Munyenge, donc on va dire Néhémie, chapitre 4, versets 6 à 7, il est dit ici, aujourd'hui, virgule, nous sommes dans le continent que tu nous as donné, que tu as donné à nos ancêtres, pour qu'ils jouissent de ces merveilles récoltes. Il y a point ici. Ce beau continent produit des biens en abondance. Et on voit, pendant des siècles, ils ont pillé l'Afrique des gisements, des richesses, des ressources. Je dis bien pendant des siècles et des siècles. Les ressources ne finissent pas. C'est comme si on coupe de l'herbe, l'herbe va repousser. Et ça, ils sont intrigués de savoir que leurs ancêtres ont pillé déjà l'Afrique, ont pris des richesses, des trésors et des choses même qu'ils n'ont pas encore découvert actuellement, qui savent néanmoins qu'il y a encore dans ce qu'eux vont appeler l'Afrique. Sans cela où ils vont aller continuellement en Afrique, ils vont tisser, faire des alliances, tromper des personnes pour prendre la richesse, le pouvoir, les gisements, bref, afin qu'eux, ils puissent être dans de bonnes dispositions. Mais on va vous expliquer comment l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie a été formée. Parce qu'au départ, c'était l'Afrique. Maintenant, vous allez poser la question, comment, si au départ, c'est l'Afrique, qu'il n'y avait pas les autres races sont arrivées comment? Et comment se fait-il que maintenant, il y a l'Amérique, il y a l'Asie, il y a l'Europe? S'il y avait tout ça au départ,
qui c'est qui vivait là-bas? Et si c'était les Noirs qui vivaient dans ces, entre guillemets, continents qu'eux, ils vont nommer, comment se fait-il qu'ils ont réussi à se développer à, on va dire, les autres races ont réussi on va dire, à prendre le pouvoir, à être, on va dire, nombreux en Europe, en Amérique, en Asie, ainsi de suite. On va un peu vous parler de l'histoire du monde, de l'immigration, de la base, avant de comprendre ce qui se passe actuellement dans ce qu'eux vont nommer Afrique. C'est-à-dire le désordre qu'on trouve en Afrique, les guerres, les confusions, les richesses que beaucoup de pays veulent à tout prix prendre. On va aller dans Temoussia, Job. Dans Job, chapitre 15, versets 15 à 16, il est dit ici, comprenez que Job, ils vont prendre de son histoire, ils vont l'introduire dans les canons, dans ce qu'on va appeler les Bibles actuelles classiques, communément appelées plus dans l'Ancien Testament. Et là-bas, ils vont l'appeler Job, ils vont changer son nom, sa couleur, son lieu de naissance, sa spiritualité. Ils vont faire croire que ce n'était pas un noir, mais le vrai, son nom c'était Moussia et c'était un noir. Il y a une aussi des versions des Bibles actuelles classiques qui confirme effectivement que Job était noir par rapport à un verset précis. Donc, dans le livre de Temoussia, il est dit ici, je veux partager avec toi l'enseignement des sages connus. Il raconte, c'est-à-dire il raconte sans rien cacher, ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres, qui sont aussi les nôtres. Il y a point ici. La manifestation de la volonté de l'Oba a donné le continent entier uniquement à nous, les Noirs. Donc, quand on parle du continent, on ne parle pas seulement, on parle de toute la surface de la terre habitable, c'est-à-dire du sol solide où l'homme noir résidait. Et aussi, il avait le pouvoir sur tout ce qui vivait, c'est-à-dire dans les océans. Comprenez ici que dans le livre de Job, on vous révèle que la terre a été donnée uniquement à l'homme noir. Avant même de venir inventer les récits, les Anonnakim, les Elohim, ainsi de suite, il n'y avait que l'homme noir sur la terre et la terre lui avait déjà été donnée. Il était le souverain, il était le maître. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on voit beaucoup de Noirs qui vont prendre des risques pour traverser les mers, les océans, les déserts, pour pouvoir aller chercher de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi survivre dans les autres fragments du continent initial que eux, ils vont appeler l'Europe, l'Amérique, l'Asie, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'équation? Ça, on ne vous raconte pas cela. Aucun pasteur, aucun historien n'est assez capable pour vous raconter ce qui s'est passé. Parce que ce sont des pauvres arrivistes qui ne connaissent pas l'histoire. L'histoire qu'ils connaissent, c'est ce que les colons ont écrit. Et c'est cette histoire-là qui vont s'appuyer pour parler de l'Afrique. Mais moi, je vais aller vous raconter la véritable histoire avant que les colons n'arrivent, avant que les autres races ne puissent se manifester dans le plan visible sur cette terre. Donc, vous comprenez ici qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle, même dans le livre de la Genèse, vous pouvez vérifier dans le livre de la Genèse, dans les Bibles classiques, dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Il est dit ici, dans le livre de la Genèse, dans les Bibles classiques, en fonction des versions. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, donc c'est à l'époque où c'était un seul continent, c'était la terre. Donc il n'y avait pas d'autres, ce que va appeler l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, ça n'existait pas à cette époque-là. Dans Genèse 6, 1 à 4, les autres continents n'existaient pas encore. Je dis bien les autres continents parce qu'eux appellent ça continent. N'existaient pas encore. Donc, on vous donne la chronologie. Suivez très attentivement ce que je dis. Donc, dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 1 à 4, il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles les furent nées, les fils de Dieu, dans notre version, les habitants du ciel,
virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Et ensuite, on vous dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, d'après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles aient eu donné des enfants. Et c'était ces géants qui étaient fameux dans l'Antiquité. Dans d'autres versions, on les appelle les Néphilim. Ici, on n'est pas en train de vous reparler de l'histoire de la Genèse, mais dans la vraie version, quand on dit les fils de Dieu, je dis bien dans la vraie version, dans la Bible, avant que les autres races n'arrivent, c'est un groupe d'anges qu'on va appeler anges, malaïka ou bien anges déchus. C'est un groupe de Bamololoma Bungulane, du troisième ordre, que certains vont aussi prendre, ils vont dire que c'était des Elohim qui venaient d'une autre planète avec des soucoupes, d'autres vont dire des Anonnakim qui sont venus sur la Terre, ils ont trouvé la planète bleue, ainsi de suite. Ça, c'est d'autres théories. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, elle est quoi? C'est qu'il y avait trois groupes d'anges déchus. Dans la langue originale, on les appelle les Bamololoma Bungulane, donc anges déchus. Il y avait le premier ordre, deuxième ordre et troisième ordre, qui étaient au service, qui étaient des acolytes, on va plutôt dire, du Mundima Bobé, celui qu'on va appeler Satan, le Shétan, le mauvais esprit. Et parmi ces trois groupes, il y a le troisième groupe, c'est-à-dire le troisième ordre. Eux, ceux-là, sont descendus, sont matérialisés dans le plan visible. Et ils ont eu des rapports sexuels avec les femmes noires, qui sont devenues non initiées de la lignée de Ponguisset, ce qu'eux vont appeler Caïn. Et c'est de l'union de cet accouplement entre les anges déchus, qui avaient déjà, les semences a été dénaturées, qui ont eu des enfants avec les femmes noires sur la terre, ça a donné naissance à une nouvelle race. C'est ce qu'on appelle les Blancs. Et connu aussi sous le nom de Néphilim. C'était ça. Là, c'est le résumé que je donne. Donc, quand les Blancs sont arrivés sur la terre, les seuls buts, c'était premièrement de remplacer la race originelle qui est l'homme noir. De prendre le pouvoir. C'était ça, les sociétés secrètes. Ce que les géniteurs avaient projeté déjà. On va entrer plus en profondeur. Là, c'était le résumé de ce que je vais dire tout à l'heure. Mais c'était pour que vous sachiez que le monde entier, la Terre, a été créée uniquement pour l'homme noir. Donc, inutile à l'homme noir d'aller dans d'autres religions, ou bien dans les religions tout simplement, dites révélées, dans d'autres formes de spiritualité, pour aller chercher des divinités qui ne servent à rien. On va vous promettre un soi-disant paradis. Quel paradis? Ils ont créé quoi déjà? Vu que la terre vous appartient, l'homme est l'héritier de l'univers. Et la spiritualité est une question de race. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est l'histoire du peuple noir, y compris dans le spirituel, dans l'astral et dans le plan visible, que d'autres races ont pris, ont récupéré, ont modifié au fur et à mesure.